Bonjour général, je suis allé passer mon interview aujourd'hui et l'officier consulaire ne m'a posé que 2 questions. À la suite de cela, il m'a refusé le visa. Général, je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas laissé m'exprimer, pourquoi il ne m'a pas donné le temps de lui montrer mes documents, le temps de lui dire exactement les raisons pour lesquelles je venais aux États-Unis. Et pourtant, je n'avais aucune intention de venir m'installer aux États-Unis. Bonjour les amis, je m'appelle Général Alligator. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. Abonnez-vous, likez et partagez si cela vous intéresse. Alors ici, sur nos plateformes, nous parlons de différents visas américains. Nous parlons aussi de mentalité alligator. Surtout que c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Nous sommes sûrs que c'est par la mentalité que le développement prend corps. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'interview, de ce qui se passe réellement à l'interview. J'ai vu beaucoup d'abonnés qui sont venus dans mon inbox, que je ne connaissais certainement pas, mais qui sont venus me dire que ils ont eu un refus. J'ai eu un refus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu le refus? Oh, il ne m'a posé que 2 questions. Je dis, est-ce que tu as bien rempli le formulaire DS 160? Est-ce que tu t'es bien entraîné? Pourquoi t'a-t-il seulement posé 2 questions? Général, je ne sais pas, et pourtant j'étais équipé, j'avais tous mes documents, et pourtant j'étais prêt à répondre à toutes les questions. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde. Cela fait un bon bout de temps que les interviews sont, c'est-à-dire les questions des interviews sont réduites. Je vais vous donner d'abord le premier critère. C'est-à-dire lorsque vous allez à l'ambassade, la première chose à observer, c'est le nombre de personnes qui seront là le jour-là. C'est-à-dire le jour où vous faites interviewer, par exemple, dans la salle, si vous voyez qu'il y a trop de monde, les amis, préparez-vous. Les interviews seront très brèves. On peut vous poser rien que 2 questions. Parce que j'ai discuté avec beaucoup d'agents d'immigration qui, par exemple, si vous vous retrouvez en Chine, la Chine, il y a trop de monde. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, une seule personne peut interroger 200 personnes, 200 candidats par jour. Imaginez quelqu'un qui doit interroger 200 candidats. Il ne va pas perdre du temps avec un seul candidat, il ne va pas passer 5 minutes. Donc, c'est tout au plus 3 minutes par rapport au nombre de personnes qui seront interrogées ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous arrivez et que l'officier consulaire sait très bien, il a déjà vu son agenda, il sait très bien qu'il a 150 personnes à interroger, il va vous poser des questions clés. Des questions qui nécessitent un petit développement de votre part lorsque vous allez répondre. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Imaginez quelqu'un à qui on pose cette question et qui répond « Je vais chez mon frère ». Et il se tait. Il attend que l'officier consulaire lui pose encore une autre question. Mais lui, il n'a pas assez de temps. C'est-à-dire la question qu'il t'a posée, il s'attend à ce que tu répondes à cette question et que tu développes un tout petit peu pour qu'il connaisse un peu ton motif, ton objectif. Maintenant, si tu réponds avec un seul mot, lui, il est là pour comprendre, tu es là pour défendre ton dossier. Alors, si tu réponds avec un seul mot et que lui, il a très peu de temps à t'accorder, la deuxième question va être, par exemple, que faites-vous dans la vie? Donc, que faites-vous dans la vie? L'officier consulaire cherche à savoir le travail que vous faites, si ce travail peut vous permettre de vous nourrir et de vous permettre d'aller aux États-Unis, par exemple, de vous offrir un voyage. Est-ce que vous avez assez de moyens? Cette question n'est pas anodine. Lorsqu'on vous pose cette question, l'officier consulaire s'attend à ce que tu lui expliques que c'est toi qui vas payer ce voyage, que tu gagnes bien dans ta vie,
C'est-à-dire, lorsque tu arrives à montrer à l'officier consulaire que tu gagnes bien ta vie, il va se dire, mais celui-là n'a pas besoin d'aller rester puisqu'il trouve son compte ici. Il a assez de moyens. Donc, à cette question, tu peux au moins répondre que je suis par exemple un contrôleur dans une entreprise de la place. Cela fait un bon bout de temps que je prépare mon voyage. Donc, je gagne pratiquement 600 000, 700 000 par mois. Donc, je suis en train d'aller rendre visite à mon frère. Dans cette phrase, c'est vrai que ça a été un tout petit peu long, mais tu as dit l'essentiel. L'importance, c'est quoi? Le message que je veux véhiculer, c'est quoi? Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous savez très bien que l'officier consulaire risque de vous poser deux questions, c'est-à-dire des questions phares, maximisez sur vos forces, les forces de votre dossier. Lorsque vous allez répondre, ressortez beaucoup plus les forces de votre dossier, les mots-clés de votre dossier. Ressortez plus les mots, sinon les phrases qui vont plus convaincre l'officier consulaire. N'attendez pas qu'il vous pose encore des questions étape par étape. Je sais qu'on vous a toujours dit que lorsqu'on vous pose une question, on s'attend à ce que la réponse soit directe et qu'elle ne soit pas évasive. Que vous ne tourniez pas à gauche ni à droite. Mais, je vous ai dit, j'ai remarqué que beaucoup de personnes m'ont écrit en inbox qu'elles ont raté les visas parce que l'officier consulaire ne leur a posé que deux questions et eux, ils s'attendaient à ce que l'officier consulaire aille étape par étape. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Vous connaissez qui aux États-Unis? Vous travaillez où exactement? Qu'est-ce que vous avez comme atout? Qu'est-ce que vous avez comme propriété? Quels sont les liens au pays que vous avez? Parfois, l'officier n'a pas ce temps-là. Donc, il va te poser une question qui arrive à résumer ces choses-là dans ta réponse. Qu'est-ce que vous faites ici? Que faites-vous dans la vie? Dans cette question, tu es censé lui dire le rôle que tu joues dans ton entreprise. Si toi-même tu es propriétaire d'entreprise, tu lui donnes, tu sors les avantages, tu sors les liens forts que tu as. C'est le seul moyen. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas sûr qu'il va te poser d'autres questions. Autant sortir tout ce que tu as comme joker. Mais si tu le laisses aller étape par étape et que lui, il a décidé que par rapport au nombre de personnes qu'il doit interroger, il va s'arrêter à deux questions. Bon, tu n'as pas été très clair. Il vous dit, bon, vous pouvez repasser, mais vous n'avez pas de visa. Peut-être que vous auriez même pu avoir le visa si vous exprimiez de manière claire. C'est-à-dire, si tu avais donné ton point de vue par rapport au motif du voyage. Je vais rendre visite à mon frère. Je ne peux pas passer 2 semaines chez mon frère. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Dans cette phrase, tu as donné l'objectif. Dans cette phrase, tu as donné le temps que tu dois aller passer aux États-Unis. Tu peux même encore ajouter la vie dans laquelle tu pars. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à cerner le message que je veux vous véhiculer. Faudrait, je forme ceux qui s'adaptent à toutes les conditions. Je forme les alligators. Et je veux que vous soyez prêts à vous adapter à toutes les situations. Que lorsque vous allez à l'ambassade, que vous soyez prêts. S'il me pose 2 questions, je dois maximiser. Maintenant, s'il part étape par étape, il va me trouver sur son chemin. Je ne vais pas arrêter mon visa. Je ne vais pas lui accorder assez de temps pour me refuser le visa. Non, la toute première fois doit être la bonne. Et si vous avez déjà échoué au visa, allez à la deuxième fois, allez-y maximiser. N'allez pas blaguer. Allez-y maximiser.